Allez, Beshem Hashem Naaseh Venasliach, Rabotai, ce 2 Iyar, Ani Hashem Rofecha Baruch Hashem. Vendredi, on était encore le 30 Nissan. Aujourd'hui, au Doul Hashem Kitov, on est le 2 Iyar. Déjà, Shabbat, premier Iyar. Maintenant, au Doul Hashem Kitov, le 2 Iyar. Perek Bet, de Pirkei Avot. Rabbi Omer, Moshe, donne à ton père, s'il te plaît, qui me nomme. Bevakasha, Todaraba. Rabbi Omer, Ezoi derech yeshara, sheyavor lo Adam. C'est quoi un chemin droit qu'un homme il peut choisir? Kol shei tiferet le'osea, vetiferet lo min ha'adam. Tout chemin qui est une gloire pour celui qui le fait, et aussi une gloire pour les gens qui sont autour de lui. Ve'eve zahir be'mitzvah kala ke'bachamura. Fais attention à la mitzvah la plus sévère, comme la mitzvah la plus légère, kaviachol. She'en ata yodea matan secharan shel mitzvot, car tu sais pas c'est quoi le salaire des mitzvot. Ve'eve mechashev calcule efset mitzvah keleged sechara, la perte de la mitzvah contre ce que tu vas gagner. Ou sera avera keneged efseda, et le salaire de la avera contre ce que tu vas perdre. Veistakel bishlosha dvarim, regarde 3 choses. Viata balide avera, et tu viendras pas à fauter. Dam alemala mimcha, sache-le, regarde ce qu'il y a au-dessus de toi. Aïn ro'a, l'œil qui regarde. Veozen shomat, et l'oreille qui écoute. Vechol ma'asecha, et toutes tes actions, bah, c'est faire nirtavim. Alors on va commencer à étudier Be'ezrat Hashem Yitbarach doucement, doucement. Rabbi dit, c'est quoi le bon chemin qu'un homme il doit choisir? C'est un chemin qui est bon pour toi et bon pour ceux qui sont autour de toi. Ça veut dire que s'il est bon que pour toi, il n'est pas bon. S'il est bon que pour ceux qui sont autour de toi, il n'est pas bon. Il faut qu'il soit bon pour toi et bon pour ton entourage. Ça ne suffit pas, Rabotai, qu'un chemin il soit bon que pour toi. Je vous donne l'exemple qui donne Rav Obadjami Barthénoura. Il dit, Inag Beofan, il doit se comporter de façon chez Yetov et Noach Ba'avouro, que ça soit bien pour toi. Vegam Noach Veagun les Svivato, et que ça soit bon aussi pour ton entourage. Exemple, il dit, Velo Yaktin Beanagato les Tzadehad, il ne faut pas être à l'extrême d'un côté. Les Dougma, Loye Kamtsan Beyoter, on ne doit pas être trop radin. Ashomer Mamono Rakle Atzmo, qui garde l'argent que pour lui. Ou Meidach, et d'un autre côté, Loye Pazran Midai, ne sois pas trop dépensier. Parce que si tu es trop radin, hein, c'est bien pour toi, on va dire entre guillemets. Toi, tu as beaucoup d'argent, mais autour de toi, ils ne t'aiment pas. Si tu gâtes trop autour de toi, c'est bien pour les autres, mais c'est pas bien pour toi. Donc on te dit, Rabotai, vous savez comment ça s'appelle le chemin du milieu? Qui sait comment ça s'appelle? Le chemin du milieu, que le Rambam il en parle, d'être toujours sur le chemin qui ni à l'extrême droite ni à l'extrême gauche. Comment il appelle ça le Rambam? Quelqu'un il est au courant de ce nom? Non. Shvil Azahav. Rappelle-toi de ça, David. Shvil Azahav. C'est quoi Shvil Azahav, Rabotai? Bederech Yeshara Emtsaït. D'être au milieu. Chez Gamou Yehene Mimamono. Vegam Acherib Yehenu Mimenu. Il faut que toi tu profites, mais il faut aussi que les autres y profitent. Ni d'un côté, ni de l'autre. Kaet Mamshi Rabbi continue. Veve Zahir Bemitzvah Kala Kebahamura. Fais attention à la mitzvah la plus légère comme la mitzvah la plus sévère. La Torah elle nous a dévoilé, Rabotai, la punition des Averot. Elle nous a dit quelle Avera c'est Chayav Karet, quelle Avera c'est Chayav Mita, quelle Avera c'est Chayav Malkout. Mais qu'est-ce qu'elle ne nous a pas dévoilé, la Torah? Le récompense de la mitzvah. Quelles sont les 2 mitzvot que la Torah elle nous a dévoilé quand même une récompense sur ces 2 mitzvot? Kibud Avaim. Oh, Kibud Avaim et Maaser. Non, Kibud Avaim et quoi? Shiloh Haken. Shiloh Haken. Les 2, c'est quoi le salaire? Les Ma'an, Ya'arichun Yamecha, ou le Ma'an, Itavlach. Et Rabotai, une, c'est la mitzvah la plus dure, on va dire comme ça.
Et une, c'est une des mitzvot les plus faciles. Et pourtant, les deux mitzvot, ils ont le même salaire. Donc c'est ça, tu ne peux pas savoir c'est quoi le salaire des mitzvot. Ou Madoua, et pourquoi Hachem ne nous a pas dévoilé le salaire? Pour qu'un homme ne pense pas, ne n'essaye pas l'archov, velishkol, de penser et de calculer et de mesurer. Et comme ça, après, il va dire, ah, cette mitzvah, elle est importante, et cette mitzvah, elle n'est pas importante. Il n'y a pas de choses comme ça. Toutes les mitzvot sont importantes. Ne commence pas à rentrer les salaires des mitzvot dans ta tête. Et là, la Adam, la asot kol mitzvah betum, avec pureté du cœur, que toutes les mitzvot, on va faire shalem, bien qu'à notre yeux, elle est importante ou à notre yeux, elle n'est pas importante. Maintenant, deuxième partie de la mitzvah, de la Mishnah. Quand il te semble qu'une mitzvah, elle t'emmène une perte, calcule cette perte contre quoi? Contre ce que tu peux gagner. Et quand une avéra, elle t'emmène un profit, calcule ce profit contre ce que la avéra, elle peut t'emmener comme perte. En beauté, on a tous les jours l'occasion de fauter, malheureusement. On a des fois l'occasion de croire que cette avéra va m'emmener du bien. Mais ce profit, il est kamadakot. Il est momentané. Il est petit. Contre ce que je vais perdre, c'est olam acher, c'est un autre monde. Quand je vais faire une mitzvah, il me semble que cette mitzvah que je vais faire va m'emmener une certaine perte. Mais cette perte qu'elle va m'emmener, c'est rien du tout contre ce que la mitzvah va m'emmener comme gain. Et pourquoi c'est écrit parce que d'une mitzvah, on ne pourra jamais perdre. C'est impossible de perdre d'une mitzvah. C'est impossible. Et c'est pour ça que la Mishnah, elle te dit, les Mefarshim, ils disent, quand il semble qu'il y a une perte, lama, parce que quand quelqu'un il croit qu'une mitzvah, elle va lui emmener une perte, c'est faux. La mitzvah ne t'emmène pas de perte. Vous avez une preuve de ça, d'une Mishnah qu'on lit tous les vendredis soirs? Que c'est impossible de perdre d'une mitzvah? C'est écrit dans la Mishnah. Celui qui éteint, celui qui éteint le nerf parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur des goïm, des listim, des roahara. Ou bishvil acholé chez Ishan. Non, oui, très bien, pas tour. Il est pas tour. Parce qu'il a éteint le nerf à cause d'une peur de danger. Kehas à la nerf, s'il a pitié de du nerf. Kehas à la shebed, il a pitié de l'huile. Kehas à la petila, il a pitié de la mèche. Chayav. Là, il est coupable, il a profané Shabbat. Pourquoi c'est écrit Kehas? Pourquoi c'est écrit Kehas? Vous savez pourquoi c'est écrit Kehas? Parce que il lui semble dans sa tête qu'il a pitié, qu'il a peur de perdre l'huile. Il dit, ah, dommage, je vais perdre toute la nuit, ça va brûler, alors que je peux économiser l'huile. C'est de l'imagination. Ça s'appelle le kafadimion. Pourquoi c'est de l'imagination? Parce que Rabotai, d'une mitzvah, tu ne perdras jamais. D'une mitzvah, mets-toi bien ça dans ta tête. D'une mitzvah, tu perdras jamais. C'est pour cela qu'on te dit, chez Nira, il te semble que tu as une perte. Eh bien, regarde cette perte contre ce que tu vas gagner dans la mitzvah. Regarde trois choses et tu ne fauteras jamais. Regarde ce qu'il y a au-dessus de ta tête. Aïn Roa, l'œil qui regarde. Ozen Shomat, l'oreille qui entend. Et tout ce que tu fais est écrit dans un livre. Rabotai, est-ce que vous pouvez me dire, c'est qui va témoigner? C'est qui va témoigner dans la maison d'un homme? Qui va témoigner dans la maison d'un homme? C'est mûr. Première explication, c'est mûr. Alors, deuxième explication. Ta femme. Non. Alors, qui va témoigner? Mimeidbi. Qui va témoigner sur la personne? Première explication, bravo, c'est mûr ou c'est poutre. Deuxième explication, qui est avec moi?
On est tous avec toi. Le Ham Israël est avec toi. Mais qui connaît la Hazak réponse? Les Médusotes. Non, pas les mezouzotes. Les linteaux. Non. Les murs, très bien. Une bonne réponse. L'eau. La neshama d'un homme. La neshama d'un homme, elle témoigne. La deuxième. Ça, c'est la deuxième. Troisième explication. Les haïdim, les malachim qui sont à côté de moi tout le temps, qui malachav yesavelach lishmocha bechol derachecha, ils témoignent. Quatrième explication. Les membres d'un homme, ils témoignent sur l'homme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et varav chez la dame, me'aidimbo. Les membres d'un homme, ils vont témoigner sur la personne. Magnifique. Donc, on a ou les korottes et les poutres. Donc, c'est ça, Bechol Ma'asecha Basefer Dirtavim. Quand un homme, il monte dans le ciel, toutes ses actions, il se détaille devant lui. Et on lui dit, ainsi tu as fait, dans tel endroit, dans tel moment, avec telle personne. On lui dit oui. Et on lui dit de signer. Et il signe. Et comme ça se passe Bediouk. Et même, il justifie le din sur lui. Ça, c'est pour la Mishnah Aleph. Il a dit Rav Zamir Cohen. On l'a dit ce matin. C'est magnifique. À l'époque, on avait peut-être un peu du mal à se dire, c'est quoi l'œil qui regarde? C'est quoi l'oreille qui entend? C'est quoi tout est écrit? Mais aujourd'hui, avec le téléphone, c'est très facile de s'imaginer ça. Tu as une caméra sur toi 24 heures sur 24. Il y a quelque chose qui écrit tout ce que tu dis. Il y a un micro qui écoute tout ce que tu dis. C'est très facile de s'imaginer. Rabotai, je passe de Mishnayot. Mais Ezrat Hashem, je vais à la Mishnah Gimel. Et vous, Zehirim Barashut. Faites attention au Réchout. C'est quoi Réchout? C'est ceux qui ont des postes, qui sont importants. Chez En Mekarvim Nole Adam et là les Tzoreh Khatman. Ils s'approcheront de toi que pour leurs besoins personnels. Nirin Keoavim, il semble qu'ils t'aiment, Beshaat Anaatam, quand ils ont besoin de toi. Ve'en Romdim Lole Adam, mais ils seront pas, ils se tiendront jamais à tes côtés, Beshaat Dohako, quand tu as besoin d'eux. Alors là, on parle, c'est une Mishnah qui parle des intérêts personnels. Je vous lis l'explication de la Mishnah. Puisque dans la Mishnah d'avant, Rabban Gamliel, il parlait Baoskim Batsibour, ceux qui s'occupent de la communauté, ceux qui s'occupent des gens. Mamshir Veomer, il dit fais attention, quand tu t'occupes de gens, tu vas devoir côtoyer des personnes dans la politique. Et souvent des personnes, là-bas, il a dit Misgeret, Tafkidam, Nifnot, les Reshuyot à Shilton, tu vas aller dans le Shilton. Les Shilton, c'est le gouvernement. Achaleem, les Isaër. Pourquoi? C'est des gens qui sont remplis d'intérêt. Vedoagim, ils se soucient, Irak, les Tovata, Maïchit, que à leur profit. Marin, Kirva, Veididout, Keshenoach Laem. Ils vont montrer une proximité et une amitié. Quand quoi? Quand c'est bien pour eux. Ach, Asouim, Livrot ou Litnaker, la Adam. Mais ils peuvent te mettre un coup de pied. Chez Uzakouk Laem, quand ils ont besoin de te mettre un coup de pied. Donc fais attention, Rabotai, à qui tu t'accroches. Ça peut être quelqu'un qui a des intérêts personnels. Comment il s'appelait? C'est qui s'est rappelé de Yosef Hatzadik qui était en prison? Qui peut me dire qui s'est rappelé de Yosef Hatzadik lorsqu'il était en prison? Maître et chanson. Maître et chanson, bravo, Sony. Et qu'est-ce qu'il a dit à Paro? Il a dit quoi à Paro? Ah, je me rappelle maintenant, il y a un juif en prison. Pourquoi il s'est rappelé que maintenant? Il avait une tonanine. Oui, mais pourquoi que maintenant? La Marakarshav, pourquoi il s'est rappelé maintenant de Yosef? Pourquoi il ne se rappelle pas avant de Yosef? Alors? Pas d'intérêt. Pourquoi Sharon, maintenant il a un intérêt? Qu'est-ce qu'il a comme intérêt maintenant? כי הוא נזקק לעזרתו גם. Lama, qu'est-ce qui va lui changer כי à הוא lui, נמצא David? במצב חצי קלאש. Non, mais lui, ça lui change rien. Le maître et chanson, Sarah Bashkin, il n'a rien à voir avec ça. Il dit le Midrash une chose fabuleuse, incroyable. Vous savez, Rabotai, que quand
Paro, il n'arrivait pas à expliquer les rêves. Quand Paro, il n'arrivait pas à expliquer les rêves, il est tombé malade et il allait mourir. Et lorsqu'il allait mourir, ils allaient changer de Paro. Et le Paro qui allait venir après, il changeait aussi toute son équipe. Donc il allait changer aussi Sarah Mashkin. Donc ce Sarah Mashkim, Rabotaï, ce Sarah Mashkim, il allait perdre sa place. Dès qu'il a vu que Paro il était malade, il allait mourir, il allait perdre sa place. Ah, Pitom, il se rappelle de qui? Il se rappelle de Yosef. Mais pourquoi tu t'es pas rappelé tout ce temps-là où il était en prison? Parce que j'avais pas besoin de lui. C'est ça, Nirim, Kewavi, Besharat, Adaatam. Il semble comme si que c'est tes amis, comme si qu'ils t'aimaient quand ils ont besoin de toi. Mais quand tu as besoin d'eux, ils seront plus là, Rabotaï. Ils seront plus là. Alors, je vous lis un Tana de Beliaou, je vous demande d'écouter. Kolam lamet Torah barabim le Israël et Shem Shamaim. Celui qui enseigne la Torah au public, au Ham Israël, pour le nom d'Hachem. Ve'eno no sepanim le hachir ve'la'ani. Il ne fait pas de différence entre le riche et le pauvre. Écoutez, Rabotaï, ces mots-là. Mitorkach hakadosh baruch hu merahem alav. Hachem a pitié de lui. Ve'noten borua chochma, il lui donne une sagesse, un vent de sagesse. Ou bina, dea, ve'askel. Sagesse, savoir, discernement. Ve'noten helko, et il donne sa part. Aim shelosha tzadikim, avec 3 tzadikim, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Énorme, 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 énorme. Celui qui enseigne la Torah. Et il ne fait pas de différence entre le riche ou le pauvre. Parce que ce qu'il enseigne, c'est quoi? C'est les Shem Shamaim. Eno no sepanim, lo le hachir ve lo le ani. Hachem le met au même niveau que Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il y a la Gemara, elle raconte, il y avait Comme une elle est histoire. belle la Torah, comme tu es C'est bon. magnifique. pour C'est Eolam. magnifique. Regarde bien Sony, la Gemara dans Ta'anit, elle raconte qu'il y avait une ville dans laquelle je ne me rappelle plus quel rave il est descendu pour faire la tfila. Il a dit 24 bakashot, 24 demandes, et la pluie n'est pas tombée. Et après, il est descendu un enseignant d'enfants saint. Il a prié, la pluie est venue. Et il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais de spécial pour que la pluie, elle tombe comme ça si rapidement? Il lui a dit, je suis un enseignant d'enfants et j'enseigne aux riches comme aux pauvres. Je ne fais aucune différence entre les enfants. C'est qui a des moyens et c'est qui n'a pas de moyens. Mishnah Dalet, j'avance, j'espère que vous suivez. Waya Omer, lui, il disait, Aseh retzono kirtzoncha, fais sa volonté comme la tienne. Kedeshi Aseh retzoncha, pour qu'il fasse la tienne, kirtzono comme la sienne. Batel retzoncha, annule ta volonté mipne retzono pour la sienne, pour sa volonté à Hachem. Kedeshi vatel, pour qu'il annule retzona herim, la volonté des autres. Mipene retzoncha, pour ta volonté extraordinaire. Alors je vous lis l'explication. Léat, on va essayer de l'apprendre. Lorsque tu fais la volonté d'Hachem et tu accomplis les mitzvot, fais-le parce que c'est ta volonté. Avec réchec, avec envie, avec joie et en étant entier. Il a dit Aseh retzono kirtzoncha. Fais de la volonté de Dieu ta volonté. Ça veut dire ce que Hachem il veut, il faut que moi aussi je veuille. C'est pas que je le fais, mais je suis contrarié. Je le fais, mais je suis pas bien. Je le fais parce que j'ai pas le choix. Non, Ratson. Est-ce que quelqu'un ici, Ratson, c'est les mêmes lettres que quoi? Ratson. Alors, je vous laisse réfléchir une seconde, j'arrive. Sinor. Sinor, Khazak, c'est quoi Tsinor? un tuyau. Un tuyau, excellent. Ça veut dire que le tuyau de Shefa, d'abondance, il va descendre dans ton Ratson quand toi tu as envie. Mais on te dit, quand tu fais la volonté d'Hachem, ne le fais pas parce que tu es obligé. Ne le fais pas contre cœur. Fais-le avec ton Ratson, assez. Retsono kirtsoncha. Il dit Kegon kesheata motzi kesef litzdaka. Lorsque tu vas dépenser de l'argent pour la tzedaka, ou bien pour faire une mitzvah, à ces autres, bindivut, fais-le avec joie, en donnant, ou behafetzlev, avec un bon cœur,
Betsura mushlemet, de façon parfaite. Kefi shatamotzi leotzaot betra. Comme lorsque tu dépenses pour la maison que tu es heureux. Comme lorsque tu dépenses pour un bon restaurant que tu es heureux. Comme lorsque tu dépenses pour t'acheter une belle voiture. Kedeshi yaaseh retzoncha kertzono. Hachem, il va te faire mida keneged mida. Et aussi, comme ce que toi tu as fait, sa volonté, il fera aussi Rabotaï la tienne. Maintenant, des fois, j'ai besoin d'annuler ma volonté pour la sienne. Et ça, c'est le plus dur. Moi aussi, j'ai envie de faire des choses, mais ce n'est pas l'envie d'Hachem. Alors là, on te dit, Batel retzoncha mipnei retzono. Annule ta volonté pour la sienne. Et après, Akadosh Baruch Hu, mida keneged mida, il va annuler la volonté des autres pour faire ta volonté à toi. Cette Mishnah Rabotai, elle parle entièrement de Mida Keneged Mida. Ça veut dire la façon dans laquelle un homme il se comporte. Hachem il se comporte avec lui au Todavar. Et vous savez, c'est connu. On l'a dit plusieurs fois. Mais quelqu'un qui sert Hachem naturellement, Hachem Kaviachol aussi le sert naturellement. Ça veut dire que lorsque les efforts que je fais pour servir Hachem, ils sont Begedera Teva, tout ce qui est naturel, et bien aussi la récompense, elle est Begedera Teva. Quand je casse la nature pour servir Hachem, et bien Hachem Rabotai, il casse les lois de la nature pour répondre à mes tfilotes. Et quand tu demandes quelque chose de surnaturel dans ta tfila, Sharon, il faut que tu fasses des efforts surnaturels pour qu'Hachem il soit Batel, Retzon Acherim, Ipne Retzoncha, pour faire ta volonté. Tant que tu es dans le Teva, lui aussi, ça sera le Teva. On peut avancer. Gamkav Zechut Mais- Gamkav Zechut, mais- c'est au Todavar, très bien. C'est important, c'est vrai, de se concentrer. C'est vrai que c'est dur malgré tout ce qui se passe dans la tête. Mais au moment où tu as envie de te concentrer le plus, c'est là où il y a 1 milliard de trucs qui viennent dans ta tête. Et tu essaies de te concentrer dans ta tefila. Mais C'est ça le plus dur. Dans la j'essaie tefila, de- d'annuler mes pensées pour les pensées de Dieu. Ouais. Tu vois? En tout cas, il y a juste. Bon, après, ça peut servir à tout le monde. Bon, je pense que toi, tu le sais déjà, mais sans aucun souci. Mais il y a juste à quelques moments, voilà, c'est-à-dire vraiment à 2 moments précis, j'essaye, bon, Hachem, j'essaye, en tout cas, j'essaye quand je peux. Au moment du schéma Israël, quand je fais Hachem Elohim, Hachem Echad, entre les Hazak. deux, j'essaie de dire, voilà, je m'annule devant toi, Bravo. je suis ton serviteur. Là, Bravo. et Val Menouchatam, et Yagishua Menouchatam, Hazak. à Mincha dans Shabbat. C'est les seuls Hazak. moments où j'arrive un peu à le faire, au moins me mettre cette cavana, parce que toute la Eh semaine, ben, c'est c'est vrai des que moments dur, de mais bitoul. dans ce moment, voilà. C'est des moments Ouais. de bitoul. Tu sais combien on parle dans les livres Kdoshim de bitoul? C'est quoi bitoul? C'est l'annulation. On doit tout le temps faire preuve de savoir s'annuler devant Hachem. C'est la avodat Hachem la plus dure. C'est la avodat Hachem la plus dure parce que bitoul, c'est toute la journée que j'ai envie d'exister, entre guillemets, et je dois dire non, ça, il faut que je l'annule pour la volonté d'Hachem. La shonara, j'ai envie de parler de quelqu'un, je les vatel, je dois annuler ses paroles, ne pas les dire. J'ai has shalom des mauvaises pensées, je dois annuler ses mauvaises pensées. J'ai envie de faire une mauvaise action, je dois l'annuler. C'est ça, batel retzoncha. Essaye d'annuler tes volontés pour la volonté d'Hachem. Il est l'Omer. Il dit Altifrosh minat Tzibour tishmeu rabotai, c'est une Mishnah extraordinaire. Ne te sépare pas du Tzibour. Fais toujours partie d'une communauté et reste toujours en communauté, ne sois jamais seul. Al-Ta'amin be'atzbecha diomotra. Ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. Ve'al-Tadin et Havecha, je pense que c'est une des Mishnayot les plus importantes pour la vie d'un homme. Ve'al-Tadin et Havecha, et ne juge pas ton ami Achetagia l'imkomos quand tu arrives à sa place. Ve'al Tomar, et ne dis jamais d'avar shigiev char lishmoa, une chose qu'on ne peut pas écouter chez Sofol et Ishamea, qu'à la fin ça va se faire entendre. Ve'al Tomar l'echche epané echne, et ne dis pas lorsque j'aurai le temps, je vais étudier Shema l'otipané de peur que tu n'aies jamais le temps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de Comme la c'est bon. puissance, Comme la ça peut être puissance bon. de ces paroles. Comme c'est bon. Soni Ayakar, on va commencer à l'expliquer. Léat, Bezrat Hashem. Première chose, c'est magnifique. Altifrosh minatsibour. On t'a parlé beaucoup d'être humble. On te dit d'être humble, vous savez c'est quoi la modestie? La modestie, c'est de toujours être avec tout le monde. Parce que la gaava, elle commence quand tu te sépares de tout le monde. Altifrosh minatsibour. Ne te sépare pas des gens. Sois mélangé avec les gens. Même si des fois, tu ne manges pas comme eux, tu ne te comportes pas comme eux, ne leur montre pas que tu es différent. Altiye meotam lonahe lahem. L'ishtatef ibatsibour. Moi, je ne peux pas y aller avec tout le monde. Moi, je ne peux pas voyager comme tout le monde. Moi, je ne peux pas prendre le même avion que tout le monde. Moi, je ne peux pas avoir la même voiture que tout le monde. Altifrosh bidatsibour. Le Rambam me dit c'est très important
de vivre comme les gens qui sont dans ton quartier, dans ta ville, de ne pas te différencier, montrer Hasve Shalom que toi tu peux plus qu'eux. Et même c'est écrit Rabotai dans la halakha, c'est écrit dans la Torah, Yaakov Avidu il a dit à ses enfants, ne créez pas des jaloux, ne montrez pas que vous avez de l'abondance. Et les enfants de Esav et les enfants d'Ishmaël, ils ont eu besoin de descendre en Égypte pour s'acheter de la récolte. Vous aussi, allez-y. Vous savez que c'est un Issour Gamour de venir. Si tu vas avec un ami acheter des costumes, toi tu peux acheter le costume chez Boss. Et lui, il peut acheter que le costume chez Celio. Tu ne peux pas y aller acheter le costume ensemble. Parce que tu es en train de lui créer une envie. Altifroche Milatsibour. Tu voyages avec des gens, ils ont tel moyen de manger dans tel restaurant. Ne leur dis pas, moi, je vais manger dans le restaurant plus bon, plus cher. Tu habites dans un endroit où ils peuvent s'acheter telle voiture, aussi achète-toi la même voiture qu'eux. Ne te différencie pas du Tzibour. Ne crée pas chez quelqu'un une jalousie que Hasve Shalom, il va dire « Ah, lui, il est mieux que moi. Sois comme tout le monde. » C'est Pélé, Rabotai. Ramandechai Eliyahu, un jour, on lui a emmené un étrog magnifique. Il a dit « Je veux le étrog comme ce que tout le monde prend à la synagogue. » Il ne voulait pas dire « Ah, moi, j'ai le plus beau étrog de la synagogue. » Altifrosh Minatsibour. Il était comme tout le monde. C'est ça la gadloute. C'est ça la grandeur de l'homme. C'est de se montrer que je pense comme tout le monde. C'est pour cela qu'on le dit à la Khalé Marassé quand tu es invité dans un mariage. Bien sûr, le mariage, il est cachère. Même si la viande n'est pas glatte, tu peux manger. Tout le monde mange, tu manges aussi avec eux. Pas besoin de dire je mange pas ta hashgaha. Hasve Shalom, tu peux le froisser. Tu peux te différencier des gens à la table. Tant que c'est cachère, je précise. Tu veux, ne Aimer montre, comme il est, aimer ne- comme il est, aimer voilà, ne comme elle montre est, comme pas elle est. On l'aime. que tu es pas comme tout le monde. Tishmeu Tov, c'est le yesod de la Hanava. Parce qu'en se différencie, en se séparant des gens, quand je ne vis pas avec les gens, c'est la plus grande gava qu'il peut avoir. Alors, altiye meotam lona elaem leishtatef imatsibour. Mais hamad parce que chez Marshivim et Atzman yoter midai. La ishtatef imam besimhatam, uftsaratam. Associe-toi avec eux dans leur joie. Et hasve shalom malheureusement dans leur malheur. Vechen ishtatef imam bemitzvat. Bemitzvot dans les mitzvot, associe-toi avec les gens. Dans les tfilotes, associe-toi avec les gens. Ne reste pas de ton côté, prie avec tout le monde. Chez Berovra, Madrat Meler, plus il y a du monde, plus il y a le kavod d'Hachem. C'est trop beau. C'est trop beau, Rabotai. C'est magnifique. On t'apprend l'importance de faire partie du klal. Maurice, c'est écrit Leolam yeda'ato shel adam me'orevet imaberiot. Il faut toujours mélanger son da'at avec les gens. Tu vois? Ne fais pas de mahloktot. C'est important aussi à préciser, puisqu'on est cette semaine Yom HaAtzmaut. Tu vas dans une synagogue où ils font tahanoun, et toi tu ne fais pas tahanoun, tu ne vas pas crier « Hé, il n'y a pas tahanoun !» Si tu veux, ne fais pas tahanoun, mais mets-toi debout, Maurice, comme si tu faisais tahanoun. Tu vois? Ça veut dire que tu ne peux pas te séparer du tibour. Tu n'as pas le droit de dire « Hé, attention, qu'est-ce que vous faites ?» Chacun, il a... Le ikar, c'est le shalom. Le ikar, c'est qu'on soit ensemble. Des fois, c'est vrai, on a des minagim différents. Toi, tu fais, moi, je fais pas. Lui, il fait, lui, il fait. L'essentiel, c'est de montrer je suis avec tout le monde. Altifrosh Meatsibo. Le Rav, quand il a écrit dans l'Ev Hanoun sur cette chouva, à la fin, il a écrit un lachon de Sefer Tzadik Vekadosh Livracha. un lachon de Hardout magnifique. Dommage que je ne l'ai pas sous les yeux pour le lire parce que c'est extraordinaire. Tu vois, Aïkar, c'est qu'on ne fasse pas de problème. Les Khadodi, il y en a qui se lèvent, il y en a qui ne se lèvent pas, il y en a qui se font de ce côté, il y en a qui font du côté du Echal. Altifrosh Minatsibo. Tu es avec un Tzibour, fais comme eux. C'est vrai que des fois, ce n'est pas notre halakha, c'est pas nos minagim, mais maintenant tu es avec eux, fais-lui kavod. La Hamida, si tu pries avec des Ashkenaz, tu vas prier séfarade. Mais quand ils se lèvent, tu vas te lever. Tu vas faire toutes les choses qui sont flagrantes, tu vas montrer que tu ne te différencies pas d'eux. Voilà Rabotai le Yesod déjà de Altifrosh Minatsibour. Deuxième chose, Al ta'amin be'atzmecha ad yomotra. Ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. Qui peut me dire c'est la preuve de qui on l'apprend ça? Al ta'amin be'atzmecha. Non. Mazé al ta'amin be'atzmecha ad yomotra. C'est pas David Ameller?
Non. Oh, Yato. Oh, magnifique, je reçois un message. Yohanan Cohen Gadol, qui était Hazak Cohen Baro. Gadol pendant 80 ans. Et à la fin, il est devenu quoi? Il est devenu Tzduki. Incroyable. David, c'est ça le Mékor. Rabotaï, la Gemara, quand elle ramène, elle dit comme ça, elle dit Alta amin beatzmecha ad yomotra, she'are Yohanan Cohen Gadol, shimesh bekeuna shmonim shana ulbasof naasa tzduki. Rien que d'y penser, je tremble. Il était Cohen Gadol 80 ans et à la fin, il est devenu un sadducéen. Quelqu'un qui n'a pas de chélek en olamaba. C'est ça, Alta amin beatzmecha. Ne crois pas en toi, Dieu motra jusqu'au jour de ta mort. Fais attention. Ne dis jamais, t'inquiète pas. Moi, je suis marié, il peut rien m'arriver. Moi, je suis un tel, je suis comme si. On n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Af param lo targi shatak var batouach ou mehoussan. Ne crois pas que tu es mehoussan. C'est quoi le rissoun, Maurice, le Ouais. Tu es, vacciné. Tu n'es pas exposé, voilà. Voilà, ne crois pas que tu es vacciné contre le Yetzer Hara. Vetishaer la'ad bema'alatra et tu seras tout le temps sadique. Le Yetzer Hara t'a mis dormir d'alecha le'archilecha. Le Yetzer Hara, il sera toujours là pour te faire tomber. Ve'alecha le'izer, mipanav tami, tu dois toujours faire attention à lui. Urfishimatsanu beyohanan Kohen Gadol ashrechem Israël. Shishimesh bekeuna gdola shmonim shana, il a été Kohen Gadol 80 ans et à la fin il est devenu un tzduki. Il a perdu son olamaba. Il a perdu son olamaba. Pshuto kemashparo. Je continue. Pour moi, peut-être c'est la phrase la plus importante de Pirkei Avot. Alta din et havecha chetagia limkomo. C'est trop beau, ça, Maurice. C'est ne juge pas quelqu'un, Magnifique. ne juge pas quelqu'un, David, jusqu'à que tu sois pas arrivé à sa place. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire, tu dis toi, Maurice, jamais? Il y a peu de cas qui peuvent arriver comme ça. Tu es vraiment comme la personne. C'est vrai. Alors les Mefarshim, ils disent qu'on a tous, Baruch Hashem, 5 sens. Et selon les sens, on est sensible à des choses et pas à d'autres. Exemple, j'écoute un beau shiur de Torah, alors j'ai eu une certaine envie de faire teshuva. J'ai grandi dans un environnement où il faisait très attention au Shabbat, je fais très attention au Shabbat. J'ai grandi avec toujours, j'ai vu des choses kadosh, je suis attiré vers la kedusha. Il a dit, mais est-ce que quelqu'un a pu avoir les 5 sens les mêmes que quelqu'un d'autre? C'est impossible. Parce qu'on a tous été ragish, sensibles à autre chose. Il a dit, c'est pour cela que comme on a tous des sens différents, on ne peut jamais juger notre prochain. Parce que même si tu as un frère à toi qui n'a pas fait tchouva et toi tu as fait tchouva et vous avez grandi dans la même maison, tu ne peux pas le juger. Parce que peut-être toi tu as été à un chiour, tu as écouté quelque chose, ta neshama elle a été elle s'est régalée, ce que ton frère n'a pas écouté. Kol sheken que tu ne peux pas juger quelqu'un qui n'est pas dans ta maison. Et à plus forte raison que tu ne peux pas juger un enfant que tu ne sais pas c'est qui ses parents. Et à plus forte raison que tu ne peux pas juger des gens que tu ne sais même pas dans quelle situation ils ont grandi. C'est ça. Ne le juge pas ce que tu n'arrives pas à sa place. Ne le juge pas ce que tu n'arrives pas à sa place. Parce que tu sais très bien que c'est impossible de venir de se permettre de juger quelqu'un. Et Kol Sheken, des fois on dit quelqu'un il n'est pas religieux, il est rachat, il ne fait pas Shabbat. Mais dis-moi, toi, dans sa maison à lui où il a grandi, tu sais si tu refais Shabbat ou pas? Qui te dit? Qui te dit, Bichlal, si la personne que je me permets, Hasbe Shalom, de le juger, qui ne fait pas Shabbat, moi, à sa place, je serai Shomer Shabbat. Qui me dit? Jamais de la vie. Donc, je n'ai jamais le droit de le juger. C'est clair, à Botaï, c'est clair, clair, clair. Et ça a une importance énorme, cette chose-là. De savoir que quoi? Que je dois venir et je dois me mettre dans la tête l'importance de ne pas juger, parce que je ne suis pas dans sa situation. Maintenant, la phrase d'après, je ne l'ai pas compris. Je vais essayer de la comprendre avec vous.
Ve'al tomar davar, chez Ifshar lishmoa, chez Sofo leishamea. Vous l'avez compris? Cacher la vie. C'est étonnant ça, David. Chaque année, cette phrase, elle me. J'arrive pas à la comprendre bien. Al tomar davar, je vais essayer de la comprendre avec vous. Ne dis pas une chose. Chez Ifshar lishmoa, que je ne peux pas écouter. Chez Sofo lish. Ah, ou comprendre. אל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע, שאני לא יכול להבין, ובסופו של דבר אני אבין משהו אחר עם מישהו אחר. יצא תקלה בידך אם אמרת לי משהו לא נכון. Yafé, alors tu dis, ne dis pas une chose que tu peux. J'ai pas le droit de dire une chose que vous n'allez pas comprendre, qu'à la fin, vous allez comprendre mal. כן, משהו, כן. Alors, Al Tomar Dvarim Stumim, bravo. Ne dis pas, ne parle pas des paroles bouchées. On ne peut pas les comprendre de première écoute. Après d'avoir approfondi les paroles, je vais les comprendre. Mais une fois que je vais faire ça, je vais mal comprendre. Donc, ne parle pas, en fait, entre guillemets, ne parle pas Satoum. C'est quoi Satoum? C'est bouché. Ne parle pas des paroles que j'ai du mal à comprendre. Sois clair quand tu parles, parce que si tu n'es pas clair quand tu parles, tu fais trébucher les gens de mal comprendre. Et lorsque tu fais trébucher, à cause de toi, ils ont mal compris tes paroles. Maintenant, à la fin de la Mishnah. Oh là 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 là. Aïe, 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 ne dis jamais lorsque je vais avoir le temps, je vais étudier. Schéma le tipané, parce que sache que si tu dis ça, tu n'auras jamais le temps. Comme le régime, Maurice. Quand on dit la semaine prochaine, on commence le régime, jamais on l'a commencé. Jamais. Al tomar l'irché pané echné. Ne dis pas lorsque je vais avoir le temps, j'étudierai. Non, 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 non. Hasve shalom, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je lisais hier une Torah de Rabbi Nachman, Torah Resh Aïn Bet. Il dit, pour réussir dans la vie, spirituellement ou matériellement, il faut dire Hayom. J'ai qu'aujourd'hui devant moi. J'ai que cette heure-là devant moi. J'ai que cette heure-là jusqu'à 15 heures, c'est tout. J'ai pas autre chose. Il a dit parce que dans la Parnassa, comme dans le service de Dieu, plus tu dis j'ai du temps et plus tu dis demain, moins tu fais. Moins tu as du temps, plus tu fais. C'est bidiouk ça. Al tomar l'irche epané eshne shema l'utipane. Afimye shtecharak me'atzman panouy. Même si tu as très peu de temps, Ténatzel, profite de ce temps-là. Et ne dis pas, mais ça va, j'ai 5 minutes par jour. Qu'est-ce que je vais pouvoir étudier en ces 5 minutes par jour? Qui kol rega mehaye adam. Chaque instant de la vie d'un homme, c'est une vie, rabotaille. C'est une vie, tu attends le bus 5 minutes, tu peux profiter de 5 minutes. Tu as 5 minutes, vous savez, il y a des gdolim qui sont finis des macertotes. Quand ils ont volé des 5 minutes et 5 minutes et 5 minutes et 5 minutes, on ne se rend pas compte c'est quoi. Ne dis jamais lorsque je vais avoir le temps, parce que celui qui dit que lorsque je vais avoir le temps, peut-être le Yetzerara ne lui donne pas l'occasion. Comme Rabbi Ovadia Barthénoura, il ramène. La Torah, si tu l'abandonnes un jour, elle t'abandonne combien? 2 jours. 2 jours. Alors vas-y, la récupérer, c'est pas évident. Rav Ovadia, un jour, il disait à quelqu'un, viens étudier, viens étudier, viens étudier. Il disait, Rabbi, j'ai pas le temps, je travaille, j'ai une société, je peux pas. Il a dit, mais t'inquiète pas, le jour où j'ai ma retraite, je serai avec toi au cours, j'étudierai. J'aurai plus de travail. Il a dit, c'est pas une bonne chose de dire ça. Le jour où il a eu sa retraite, le pauvre, sa femme, elle a eu un souci de santé, qu'il devait rester tous les jours avec elle. Il a dit à Rav Ovadia, il a dit, tu vois, j'ai pas voulu étudier quand j'avais le temps. Maintenant, je suis censé avoir le temps, mais j'ai plus le temps. C'est ça le Tomar Davar, un Tomar l'Erché Pané Echné. Ne dis jamais lorsque je vais avoir le temps, je vais étudier. Shema l'Otipané, parce que tu sais que ceux qui disent ça, ils n'ont jamais le temps à la fin. Parce que Keshiratziti, Hachem dit, lorsque j'ai voulu, l'Oratzit, à toi, tu n'as pas voulu. Archav Sheatar Otse, maintenant que c'est toi qui veux, peut-être c'est moi qui ne veux plus. Ouaya Omer a boté encore une Mishnah ou deux pour aujourd'hui, Be'ezrat Hachem Blineder. Enbour Yerechet. Celui qui est ignorant, qui n'a pas étudié la Torah, ne peut pas craindre la faute. Velo Amar Etz Hasid. L'ignorant ne peut pas devenir Hasid.
Velo Baishan Lamed, Sony, celui qui a honte ne peut pas étudier. Parce qu'il a honte de poser des questions. Velo Kapdan Melamed, Hazak ou Baruch. celui qui est nerveux et qui est sévère, il ne peut pas enseigner. Velo Kol Amarbe Bishora Mahkim, celui qui travaille trop n'a pas le temps de devenir sage de Torah. Bimkom She'en Anashim, quand il n'y a pas d'homme, Ishtadel Yotish, efforce-toi d'être un homme. Alors, Bourg, c'est quelqu'un qui est vide de Torah, vide de tout. Il ne pourra jamais être quelqu'un qui craint la faute. Parce que pour craindre la faute, il faut obliger étudier la Torah. Comme un ignorant ne peut pas venir être un chassid. Pourquoi? Parce qu'un ignorant n'a pas étudié. Donc quand tu n'étudies pas la Torah, tu n'es pas chassid. Et même si tu es chassid dans des sujets de bêtises. Tu es mahmir lorsqu'il ne faut pas être mahmir. Et tu es meki lorsqu'il faut être mahmir. Parce que Rabotai, pour savoir, il faut étudier la Torah. Quand on doit être mahmir dans les khumrot que nos sages ont été mahmir. Pas les khumrot de bêtises. On ne doit pas venir être mahmir dans les bêtises. Non, il faut être mahmir dans les sujets dans lesquels nos sages ont été mahmir. Donc, et que celui qui est ignorant, il n'a pas étudié, donc il va être mahmir peut-être sur une cache-route, et il va se disputer avec sa femme. Il va dire, ah, j'ai été mahmir. Ça, c'est ça, Velo Amaharetz Chassid. Tu vois, il est Amaharetz parce qu'il est ignorant, il croit qu'il est mahmir. Mais ce n'est pas une khumra, ce que tu fais, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ou quelqu'un qui dit, je mange pas chez ses... Il va dire, je mange pas chez mes parents, je veux plus voir mes parents parce qu'ils ne savent pas c'est quoi le lait et la viande. Il ne sait pas trouver des moyens d'aller les voir quand même. Il annule pour une mahloket, il va annuler une... Ou pour une halakha, il va annuler kiboud avem. Ça, c'est de l'ignorance. Quand tu es ignorant, tu es tous mes boulebal. Un botaï sans tchouva, sans Torah, on ne peut pas faire tes chouvas. Sans Torah, on ne peut pas faire tes chouvas. Il dit Rav Ovadia Yosef, Ashivenu avinu le Toratecha, ve'karevenu malkenu la'avodatecha, ve'ahazirenu b'tshuva shelema lefanecha. Ça veut dire d'abord, Ashivenu avinu le Toratecha, remets-nous à ma Torah. D'abord, Hachem, aide-moi à étudier. Une fois que j'ai étudié, alors là, je peux m'approcher, je peux faire tchouva. Parce que lorsque tu n'as pas fait tchouva, tu as fait tchouva sans Torah, c'est une catastrophe. Des gens qui ne parlent plus à leurs parents. Ils ne parlent plus à leurs parents. Pourquoi? J'étais la semaine dernière. Une fille qui a fait tchouva, elle a obligé sa mère à acheter une nouvelle vaisselle parce que sa mère, elle met le lait et la viande dans le même lave-vaisselle. Alors que c'est permis de mettre le lait et la viande, les vaisselles de lait et de la viande, c'est permis de la mettre dans le même lave-vaisselle. Mais comme elle est mahmira, alors non seulement qu'elle a dit à sa mère, c'est à source que tu fais, mais elle lui a fait racheter une autre vaisselle. De la pure bêtise. Parce que quand tu ne connais pas la halakha, donc non seulement tu vas vexer ta mère, tu vas lui faire de la peine, tu vas lui faire honte, et en plus pour quelque chose qui n'est pas la halakha, parce que même ceux qui interdisent de mélanger la vaisselle de lait et de la viande, ils ne disent pas qu'il faut racheter une autre vaisselle. C'est ça, Rabotai, Velo Amaharetz Hasid. Quand tu n'étudies pas la Torah, tu peux faire des gaffes terribles, des gaffes énormes. Tu peux froisser tes parents, alors que c'est un issour de Kabed et Tavicha Ve'etimecha, des 10 commandements pour une khumra. Et quand tu as étudié, tu as la tête droite. Tu sais quoi faire. Je continue. Vélo à Baïcha Lamed, celui qui a honte de poser des questions qu'on se moque de lui. Il n'apprendra jamais parce qu'il restera toujours dans le doute. Vélo à Kabdan Melamed, celui qui est nerveux, un rabbin qui est nerveux quand on lui demande des questions pas terribles, il n'enseignera jamais. Pourquoi il n'enseignera jamais? Parce que les élèves vont avoir honte de lui poser des questions et ils vont rester toujours avec leurs doutes. Et ce n'est pas tout celui qui travaille beaucoup qui deviendra sage. Parce que des fois, pour venir et étudier la Torah, il faut diminuer le bétier. Et quand il n'y a personne, Rabotai, quand il n'y a personne, efforce-toi d'être un homme. C'est-à-dire, s'il n'y a personne pour faire un Dvar Torah à la synagogue, et toi, tu as quelque chose à dire, et personne ne va faire le Dvar Torah, lève-toi et fais le Dvar Torah. Et si tu restes Boris à ta place, tu dis non, je ne suis pas un rabbin, c'est de la fausse modestie. Pourquoi? Parce que la modestie, c'est quand il y a quelqu'un qui peut faire un Dvar Torah. Mais quand il n'y a personne qui peut faire le Dvar Torah, c'est dommage, tu es en train d'annuler de la Torah des gens. Alors là, on n'a pas besoin d'Anava, on n'a pas besoin de modestie. Lève-toi et agis. Merci de cette réponse.
Force-toi de quoi? De être un homme sonné. S'il n'y a De personne pour toutes les prendre la réponses. décision, tu vas venir et tu vas la prendre. Yiratson Rabotai, qu'on rentre cette Mishnayot dans nos cœurs, Be'ezrat Hashem Yitbarach, Amen. et que Amen. ça nous sert encore Amen. plus de préparation Amen. pour Matan Torah. Amen. Hazak ou Baruch.